Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Bologne dans le cadre de l'EIMA. Alors l'EIMA, c'est un salon assez extraordinaire. Il y a 36 halls, 1800 exposants, plus de 200 000 visiteurs qui sont attendus. Et vous verrez, il y a des sujets vraiment étonnants que nous avons tournés cette semaine dans le cadre de ce salon. Alors vous voyez derrière, il y a des marques en pulvérisation par exemple qui sont propres à l'Italie comme Caffini. Et puis aussi, outre un design assez agressif, on a des gardes au sol qui sont assez importantes parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que c'est à la plaine du Pô qu'on a les maïs les plus hauts d'Europe. Je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, les équipes de Power Boost se sont éparpillées en Italie et également en Allemagne pour vous rapporter le Power Boost numéro 261. Top départ pour ce nouvel... Non, faut que je fasse le sommaire d'abord. On commence avec Massey Ferguson. Il est déterminé à faire un petit tour en Antarctique. On va se réchauffer à l'EIMA de Bologne pour découvrir notamment... Oh, un John Deere. Et non, je vous ai eu. Vous voulez savoir de quelle marque il s'agit? Ah bah va falloir patienter un peu. Souvenez-vous, il y a quelques numéros, on recevait Amilcar et Merlot sur notre plateau. Maintenant, on vous montre le dernier bébé du constructeur de télescopique. Il est tout neuf, il a la classe et c'est une machine de guerre au champ, le nouveau T4 de chez Valtra. Et pour terminer, puisque le suspense est intenable, les résultats du Tractor of the Year. Alors c'est parti, je lance vraiment le top départ pour ce Power Boost. Le constructeur italien Martignani propose un système de pulvérisation permettant de charger électrostatiquement les gouttelettes de la pulvérisation afin qu'elles atteignent les feuilles de la vigne qui présentent une charge opposée. Rappelons que ce principe est travaillé depuis plusieurs années par d'autres constructeurs comme le groupe américain Raven. En vigne, l'enjeu est d'autant plus important que moins de 30% de la matière active atteint sa cible. Voilà, c'est l'EMF 5610, celui qui va partir pour la grande expédition Antarctica, dans quelques jours je crois. Thierry Lotte, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors ça y est, c'est le grand jour? Alors c'est le grand jour, oui, puisque aujourd'hui à Cape Town, le 5610 de l'expédition prend l'avion pour arriver à Novorun Bay. Et il en a pour 6 semaines, 2500 km, voire un petit peu plus. Ravitaillement de fuel spécial bien sûr entre-temps. Un gros équipage, une expédition risquée et qui montre aussi à quel point Massey Ferguson est capable avec ses équipes de relever des challenges. Bon, bah alors souhaitons bonne chance à toute l'équipe. Et puis à présent, on va retrouver notre rubrique nouveauté. Que le marché italien du tracteur soit en crise ou pas, peu importe, l'EIMA est désormais un des salons clés pour le lancement des nouveautés. Kubota est au rendez-vous en exposant sa gamme M7 de 131 à 171 chevaux, construite à Dunkerque et bénéficiant d'une nouvelle dénomination. Claas en a profité pour dévoiler deux nouveaux Atos construits par Sam Dosfar. Sur le stand McCormick, le rouge cohabite désormais avec la série X jaune citron. Challenger a eu un prix de l'innovation pour son attelage 3 points pivotant. Et New Holland présente le T4 105 LP. Sam Dosfar présente de nouveau le 9340 TTV et propose des tracteurs similaires sous des marques différentes, comme par exemple un Lamborghini blanc de moyenne puissance qui ressuscite un peu plus loin sous les couleurs d'un Hurleyman. Enfin, Fendt expose un 700 Vario décoré version alpage. Voyez ce tracteur, si vous voulez vous faire remarquer, c'est certainement le tracteur qu'il faut acheter pour aller dans vos champs. Alors c'est vrai qu'en Italie, il y a un véritable débat sur la parité homme-femme. Alors, Matteo Tarabini, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors pourquoi vous avez fait, vous, Valtra, un tracteur rose? Nous avons fait les tracteurs roses pour l'égalité. Pour l'égalité, les femmes et pour les clients qui veulent une couleur particulière. Et est-ce que c'est un tracteur unique ou est-ce qu'on peut le commander? Ça fait partie de votre offre Unlimited? Non, c'est pas commandé. Pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup. Alors à présent, on va s'intéresser à la grande nouveauté, c'est effectivement la nouvelle série T de Valtra. En août cette année 2014, chez le Tractor Pulling près de Reims, en France, on a annoncé qu'on va lancer la nouvelle série T en novembre cette année. Et messieurs, dames, voilà, il est là, il est beau, et AGCO et Valtra, nous sommes très fiers.
T4 comme 4ème génération. Le constructeur finlandais vient de dévoiler sa nouvelle série T, plus puissante que la génération précédente. Il s'agit du nouveau tracteur 6 cylindres de chez Valtra, proposé avec une motorisation de 150 à 250 chevaux. Les modèles T144 et T154 sont équipés d'un moteur de 6,6 litres de cylindrée et les plus gros modèles disposent même d'un bloc de 7,4 litres de cylindrée. A noter que sur tous les modèles, la fonction Sigma Power apporte un surcroît de 15 chevaux de puissance lors de l'activation de la prise de force. La nouvelle série T est disponible en 4 finitions, Direct, Versu, Active et High-Tech. Cette dernière entrera en production en 2015 alors que la production des Direct, Versu et Active a déjà commencé. Alors ce qui est vraiment intéressant à l'EMA, c'est qu'il y a un hall entier qui est consacré aux constructeurs chinois de pièces détachées. Vous pouvez tout trouver, tout type de pièces, et par exemple à des prix très compétitifs, 50% des fois du prix neuf, par exemple pour ces courroies. Alors si vous voulez, vous pouvez venir aussi avec des modèles et essayer de trouver un constructeur qui est capable de l'outsourcer en Chine pour le proposer à des prix très compétitifs. Alors il y a aussi à l'EMA des constructeurs, on sent une montée en puissance des constructeurs chinois, vous allez le voir. Alors franchement, ces couleurs, du jaune, du vert, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Réfléchissez à un tracteur couleur vert et jaune. Mais oui, bien sûr, c'est les couleurs du John Deere, mais ce n'est pas du John Deere, ça nous vient tout droit de Chine. Monsieur Shao Chen, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question très simple. Quelle est la puissance de ce tracteur? À quel prix vous le commercialisez? Et quand, ou est-ce que déjà vous le vendez en Europe et en France? Okay, this one is a 120 horsepower. About the price is 27,000 US dollar based on the different quotation. And we was start to sell in Europe about last year. It's a big beginning last year. We sell start in the business in Europe. And France, about France, we sell in the middle of last year. Sell France, yeah. Thank you very much. Thank you very much. Alors à présent, on va se retrouver donc pour les résultats du TOTI 2015, le tracteur de l'année 2015. Effectivement, Power Boost représente la France dans ce jury et vous allez avoir la chance de découvrir les gagnants de cette nouvelle édition. Ça y est, nous allons pouvoir enfin connaître le tracteur de l'année 2015. Pour mémoire, rappelons que le jury est composé de 24 journalistes européens, dont Jean-Paul Hébrard de Power Boost pour représenter la France. Chaque tractoriste présente un modèle récent, les membres du jury le testent et ils votent ensuite en respectant un certain nombre de critères précis, notamment techniques. La remise des prix a lieu dans le cadre du Salon de l'EMA de Bologne. Alors Jean-Paul, vous assistez à la remise officielle des prix, qu'en est-il ? Vous les voyez, ils sont là, et c'est tous les patrons du machinisme européen, voire mondial, et effectivement, la pression est grande parce qu'ils ont tous envie de savoir si ça sera eux qui sera le gagnant du Tractor of the Year 2015. Effectivement, derrière, sur le plan marketing, ce n'est pas neutre. Gilles, ça va? Oui. Bon alors non, vous avez déjà gagné l'an passé, vous n'avez pas gagné chaque année quand même. Ah mais on a cette ambition, on a un tracteur formidable, donc j'espère bien qu'on va rééditer, on verra bien. Il faut laisser la place aux autres. Oui, mais bon, nous on n'est que dans le tracteur depuis 11 ans, hein, donc on a envie de rattraper le retard aussi. Alors, et on a des bons tracteurs pour y arriver. Alors bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, on est juste avant la remise et j'ai un constructeur angoissé. Angoissé, non, nous avons le meilleur tracteur du monde avec le Magnum 380 CVX. C'est dans les finales de toute façon. Maintenant, on va voir. Mais Mathieu, ça c'est la pub. Reste à savoir si le jury a pensé comme vous que c'était effectivement le meilleur tracteur. C'est pas sûr ça. Comment on ne peut pas être d'accord? On va voir, on va écouter la remise. Voilà, et lui c'est Fabio, c'est le président du jury, c'est aussi un journaliste italien. Mathieu, félicitations. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir, non, non. Bon, alors maintenant que vous avez l'award, maintenant il va falloir bosser, il va falloir faire tourner les usines pour ça vous faire du business en plus. Hein. Absolument, je suis persuadé. Nous avons tout un programme de communication, de promotion derrière. Nous avons bien sûr le tracteur ici sur le stand d'EMA. Et oui, bien sûr, on compte beaucoup quand même sur cet award de booster nos ventes. Et puis on vous fait confiance pour nos téléspectateurs, vous n'augmentez pas le prix, vous le maintenez au même niveau. Le prix, ce sera le meilleur prix possible pour assurer le meilleur positionnement. Bon, merci et félicitations. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, à présent on se retrouve devant le SM30. C'est le tout premier chariot télescopique de Merlot. Il a été lancé en 1981. Alors ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le point de pivot est assez élevé. Effectivement, à l'époque, on n'avait pas encore positionné le moteur de façon latérale. Et effectivement, depuis, on a une meilleure visibilité sur l'outil et sur le travail. On va aller à l'autre bout du stand découvrir le tout nouveau modèle de chez Merlot. Matteo Benedetto, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable marketing pour Merlot ici en Italie. C'est vrai que vous lancez donc le MF 40.7, MF comme multi-farmer. Alors on retrouve bien sûr une prise de force à l'arrière qui permet d'avoir un télescopique mais aussi éventuellement un second tracteur pour faire certaines opérations sur la ferme. Quels sont les grands chiffres, les chiffres clés de ce modèle ? Alors ce modèle-là, c'est le modèle top de gamme de notre nouvelle gamme modulaire. Il a 4 tonnes de capacité, il peut arriver à le ramener jusqu'à 7 mètres et son frère il arrive à 9 mètres parce que son famille 47-49 avec un moteur de 156 chevaux et la cabine suspendue et la boîte à vitesse Merlot automatique Sevetronic. Ça c'est le dernier fil de notre concept modulaire qui permet au client de construire son propre produit, son propre télescopique, exactement fait sur son besoin. Quand c'est qu'il va être lancé officiellement? Quand c'est qu'il va être commercialisé? Notre but c'est de commencer à la commercialiser au début de l'année prochaine. On va le présenter maintenant pour pouvoir ouvrir l'ordinabilité au début de l'année et faire les livraisons dans le premier trimestre. Matteo Benedetto, merci beaucoup. Ah, je vous en prie. Laurent Quichon, si on regarde maintenant sur la France, effectivement, vous gagnez des parts de marché. Combien vous faisiez au début quand vous avez créé l'entreprise DJI France? Combien vous faites aujourd'hui et sur quels concurrents vous gagnez? Aujourd'hui, on représente, en 2013, 5% de parts de marché, alors qu'en 2011, on était en dessous des 2%. Alors sur quels concurrents? On gagne sur le trio actuel, on garde des parts de marché sur tout le monde, mais on le gagne aussi grâce à notre réseau et bien sûr la gamme de DJI qui est présente sur tous les modèles. Alors vous allez rechercher des concessionnaires, de nouveaux concessionnaires. C'est important d'avoir des bons distributeurs, puis vous allez rechercher sur le réseau John Deere notamment? Alors John Deere, oui, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas la gamme chez eux, mais on a d'autres constructeurs comme Fendt ou Valtra qui ne l'ont pas aussi. Mais c'est un réseau qui vient de plus en plus vers nous, ça c'est clair. Alors vous êtes un peu le perturbateur dans ce marché français qui était relativement stable. Demain vous voulez faire combien? Est-ce que vous avez un objectif? L'objectif de DJI de 10%, parce qu'en plus DJI veut dire 10 en italien. Donc DJI% est pour nous. Et puis on voit avec le lancement de la T80 que vous souhaitez affirmer, après la D70 je crois, la D40, vous souhaitez affirmer votre position sur la chargeuse articulée. Alors, c'est une position sur le marché du télescopique et la chargeuse articulée à bras télescopique est pour nous. Nous avons développé cette gamme il y a 2 ans, on avait sorti la 115 chevaux dernièrement, on sort la 140 chevaux et il y a encore des nouveautés à venir pour l'année prochaine sur la gamme DJI en chargeuse articulée. Merci à vous deux et puis bonne continuation. Merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est devant la CR 1090 que se termine notre émission Power Boost. C'est cette moissonneuse batteuse qui a battu le record du monde de moisson. Elle est équipée d'un moteur de 560 chevaux. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, excellente semaine.